entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Il a été déployé autour du véhicule un dispositif de sécurité pour commencer les enquêtes. J'ai personnellement chargé les procureurs de la République de se déployer par ces magistrats pour faire la lumière autour de ça. La police naturellement scientifique a été requise, étant donné que la mort a été donnée par balle, tirée d'une arme trouvée à côté du défunt, et que par la suite le corps présentement se trouve à la morgue du cinquantenaire. J'ai dit tout à l'heure que les investigations ont commencé. Le premier élément donc révèle que la mort est survenue par balle. Alors, si cette arme du crime est là, est connue, qui est le criminel, c'est derrière ces criminels que nous courons tous. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui seraient les criminels et d'où il est venu. Mais les indices sérieux semblent déjà être entre les mains des enquêteurs, en ce sens que plusieurs concourent à ce que ces criminels puissent être dénichés. Il y a la police scientifique, il y a également au niveau des services de communication, nous devons le dire, puisqu'il y a des téléphones qui sont saisis. Tout ça va être passé au crible pour que nous puissions avoir au finish les résultats escomptés, à savoir la découverte de la vérité. Et je ne veux pas le dire, mais vous imaginez que ces criminels-là, une fois dénichés, sera absolument déféré devant l'instance de jugement. Je voudrais lever inéquivoque, ou plutôt mettre fin à certaines supputations. Les réseaux sociaux, nous les connaissons, sont ceux qui souvent vont en sens divers. Il y a peu de temps, je voudrais vous le rappeler, j'aurais fait un communiqué de presse pour contredire une information qui avait été révélée autour d'un certain Diego. Ici aussi, des gens dans les réseaux, les gens parlent, donnent des informations, et ne dis pas que nous les négligeons, mais nous voudrions alors attirer l'attention de tout celui, au lieu d'aller à la presse, au lieu d'aller, je ne sais pas où, détiendrait une information de nature à nous permettre à orienter nos enquêtes. Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, il est entre autres donné à la Cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de patrimoine familial, entre autres de tous les membres du gouvernement. À l'entrée,
comme à la sortie. Et ça, vous de la presse, vous deviez le savoir, parce que vous revenez sur l'invitation, mais vous deviez savoir que c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la Cour, en son article 93, donne au juge rapporteur, si les éléments ne sont pas complets, d'inviter. On n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine, c'est individuel et c'est secret confidentiel. C'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite. Vous êtes journaliste, il y a des membres, même le Premier ministre actuel, mais ils sont tous soumis à cet exercice-là. Les ministres viennent ici et ils le font. Quand on constate qu'il y a des éléments qui manquent, on invite. Et dans ce cadre ici, il y avait 3 ministres démissionnaires. Les invitations ont été lancées non pas à un, mais à tous les 3. Donc c'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les 3. C'était pour donner les compléments d'information. Le mardi, ils entrent en contact avec tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances. Quitte à ce que l'intéressé, c'est comme ça qu'on fait, quitte à ce que l'intéressé dise comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance. Il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre, que lui-même qui est le destinataire, parce que ça a un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé. Il dira, aujourd'hui même, c'est le mardi, je passerai, si je ne passe pas, j'enverrai quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire, je suis empêché, j'envoie mon collaborateur. Il passera, comme le procureur général venait de vous dire, à 11h. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart à 16h, le même qui a pris l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune erreur, c'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il les supplée. Il pouvait les avoir ou les amener après. À 16h, le même collaborateur ramène la réponse du ministre honoraire pour dire demain jeudi, je n'aurai pas de temps, je passerai, accepter que je passe vendredi. Il dépose la lettre et il repart. Le procureur général vous dit, était-il, c'est pourquoi il demande, s'il y a des gens qui l'ont vu, qui ont attesté, parce que nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Nous avons sa lettre, c'est ça qui est officiel. Et puis de toutes les façons, on tournerait autour de l'invitation. En fait, s'il était venu et qu'il était entré, mais c'est lui qui recevrait la lettre. S'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a dit, a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi, mais qu'il viendra le vendredi. J'espère que sur ce plan-là, soyez des professionnels. La constitution de notre pays est à la disposition de tout le monde. Le règlement intérieur, la loi organique, c'est à la disposition de tout le monde. Ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et normales. On veut rattacher cela. On va piéger un ministre, on le piège à la cour. On est dans quel pays là? D'accord. Je crois que laisser la place ou laisser l'action publique poursuivre son chemin normalement. Laissons la justice faire son travail. C'est mieux que chaque personne qui a des éléments qui peut aider à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait. Parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps-là, mais les éléments dont le procureur général vient de parler, la voiture retrouvée le matin vers 6 heures, les moteurs est en marche,
clim allumée. Si, la clim est encore allumée. Il avait encore sa ceinture de sécurité et le volant, mais avec une balle.